Cette patiente souhaite masquer ses rougeurs, mais avec un maquillage léger. Pour Christiane, qui a une dermatite atopique avec des rougeurs, une peau très fine et qui souhaite un maquillage léger, il est important de choisir des produits de maquillage hypoallergéniques, faciles à appliquer pour une correction en toute sécurité. Les textures doivent être hydratantes et non desséchantes pour ne pas augmenter la sécheresse cutanée. La base de maquillage est une étape à ne pas négliger. Elle assouplit la peau, atténue les squames et la sécheresse cutanée. Préférez une crème hypoallergénique afin de limiter le risque de réaction allergique. L'étaler sur le bout des doigts avant de l'appliquer délicatement sur le visage. Terminez en lissant du centre vers les contours du visage et ne pas oublier le cou. Sur les zones très sèches, assouplir la peau en massant délicatement du bout des doigts. Pour ne pas augmenter la sécheresse cutanée, préférez un fond de teint correcteur fluide. Pour Christiane qui souhaite un maquillage léger et pour une application localisée sur les rougeurs, utilisez une éponge. Choisir un fond de teint doré et non rosé pour atténuer les rougeurs plus rapidement. Le déposer par touche sur les rougeurs. Tapotez pour unifier le teint, puis dégradez la teinte vers le front et le cou. Pour un effet flouteur, ne pas appliquer le fond de teint en frottant, mais uniquement en tapotant. Si la dermatite atopique est légère, il est possible de poudrer légèrement pour améliorer la tenue du maquillage, notamment en cas de flush. Choisir une poudre translucide et pour éviter de trop en appliquer, tapoter le pinceau sur le dos de la main. L'appliquer délicatement sur le visage. Redessiner les sourcils est une solution efficace pour intensifier et rajeunir le regard sans avoir recours au maquillage des yeux. En cas de cheveux poivre et sel, optez pour un crayon brun fumé. Les crayons gris vieillissent et les blonds peuvent donner un effet roux en comparaison avec les cheveux blancs. Faire de petits traits pour accentuer naturellement la ligne des sourcils, sans oublier d'allonger la pointe des sourcils pour un effet rajeunissant. Poudrer légèrement pour fixer le crayon et terminer en brossant pour plus de naturel. Pour hydrater et protéger les lèvres tout en les maquillant, commencez par l'application d'un stick à lèvres. En cas d'utilisation par plusieurs personnes et par mesure d'hygiène, prélevez le stick avec un abaisse-langue. Pour mieux définir le contour des lèvres et éviter que le rouge à lèvres ne file, commencez par dessiner le bord des lèvres avec un crayon contour des lèvres. Terminez en colorant la bouche avec le rouge à lèvres.